de personnes ne savent pas comment réagir face à une crise d'épilepsie. Quels sont les bons réflexes à adopter? Pour en savoir plus, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Tatiana, tout d'abord, quels sont les signes qui peuvent nous indiquer qu'on est en présence d'une crise d'épilepsie? Ça se manifeste comment? Alors il peut y avoir des signes un petit peu annonciateurs en amont où la personne va ressentir une sensation inhabituelle, que ce soit par exemple des hallucinations ou même une odeur, de l'olfactif qui est anormale. Et ensuite c'est une perte brutale de connaissance qui va entraîner une chute de la victime au sol, raideur des muscles, il y aura des secousses involontaires aussi au niveau des membres. C'est plutôt rythmé, il y a même une révulsion oculaire, une respiration qui est irrégulière ou absente. Et ensuite une hypersalivation. Voilà, c'est un petit peu tous les signes qu'on peut repérer. Et ensuite la victime, elle peut rester un peu inconsciente pendant quelques minutes et même perdre ses urines parce que du coup le corps va se relâcher à la fin de la crise et du coup elle maîtrise plus son corps à ce moment-là. Voilà, donc ça fait peur, faut garder la tête froide. Et si on arrive à repérer ces signes avant-coureurs, est-ce qu'il y a un moyen de sécuriser un peu la victime, qu'elle ne tombe pas n'importe comment, n'importe où, qu'elle se blesse pas? Tout à fait, si on voit qu'elle est en train de... il y a des signes et qu'elle est en train de perdre connaissance et qu'on voit la chute, c'est de l'accompagner au sol le plus possible. Et après, par contre, pendant la crise, il faut surtout éloigner tous les objets qu'il y a autour d'elle pour éviter qu'elle se blesse, qu'elle les renverse. Et essayer, si possible, de mettre un coussin ou des vêtements sous la tête pour qu'elle évite de se faire mal à la tête parce que sa tête va taper au sol plusieurs fois pendant la crise, et ensuite attendre que ça passe. On a bien compris que ça peut être violent et il y a des choses à ne pas faire comme contraindre le corps. Oui, ça sert strictement à rien. Alors en fait, la crise d'épilepsie, c'est hyper impressionnant, surtout quand on n'a pas l'habitude et que ça peut être la première fois qu'on le voit. Mais vraiment, il n'y a rien à faire à part sécuriser la victime, éloigner tous les objets. Il faut éviter de la toucher parce que ça risque d'être pire et surtout pas aller chercher la langue ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de risque à ce moment-là. Donc il faut laisser passer la crise et il faut être patient et effectivement garder un peu son calme. Et qu'est-ce qu'on fait pour accompagner la victime une fois que la crise est passée? La première chose à faire, c'est vérifier si elle respire et si elle est consciente. Donc dans le cas où elle respire pas et qu'elle est inconsciente, vous allez faire une réanimation cardio-pulmonaire, donc vous allez masser. Si elle respire encore, c'est plutôt la mettre en position latérale de sécurité pour que ça favorise la respiration et éviter que la langue chute en arrière. Et si elle est consciente, c'est la mettre au repos et dans tous les cas, alerter le 15 et prendre un avis médical. Voilà, dans tous les cas, en cas de crise d'épilepsie, on alerte le 15. Tout à fait, parce que en fait, la crise d'épilepsie, c'est une anomalie électrique au niveau du cerveau, donc il y a quand même besoin de faire des tests ou d'avoir une prise en charge médicale derrière, à moins que ce soit déjà connu de la victime. Pour finir, quelques petits conseils à donner aux proches d'une personne épileptique afin qu'ils soient prêts à intervenir. Suivre cette conduite à tenir là, c'est aussi proposer de faire un bilan auprès d'un médecin, parce qu'une crise d'épilepsie, ça peut arriver une fois, mais généralement ça va se reproduire. Il existe des traitements, donc il faut vraiment faire un bilan avec le médecin et demander des conseils si on peut anticiper les crises, en tout cas pour éviter que ce soit trop grave ou qu'il se blesse. Merci beaucoup Tatiana, et on se dit à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.